le projet Graduation Collection consiste à s'interroger sur la nature du costume de remise de diplôme, tel qu'il est porté de manière cliché, comme on le voit dans les films aux États-Unis, mais qui vient au départ d'une tradition française, et donc de s'interroger sur sa nature honorifique, et de proposer de revisiter ce costume-là pour les diplômes des bacheliers. Alors l'idée sur ce projet-là, c'est de pouvoir mettre en œuvre des façons de travailler ensemble, donc de travailler en équipe pour les élèves sur des disciplines différentes selon leurs aspirations et les choses vers lesquelles ils vont naturellement. D'accord. Et donc du coup, il y a combien de groupes? Alors il y a 3 groupes avec à chaque fois des stylistes, des graphistes et photographes. Voilà. Et ensuite, il y a un événement qui est organisé pour retracer un petit peu tout ce travail-là et rendre compte des costumes qui ont été créés et de toute la communication qui a été faite autour. Il y aura des petits livrets en fait, qui seront donnés aux personnes qui vont assister au défilé. Qui vont expliquer un peu la nature des collections et le concept qui a été développé par les élèves. D'accord. Cette classe, à l'ambiance très familiale, a vécu 3 ans très mouvementés. Et tous les élèves ont l'air de très bien s'entendre malgré le stress insurmontable que provoque la filière STD2A. Nous allons d'abord nous intéresser au groupe événementiel composé de Myrtille, Félicie à Café Loche, Noémie et Louise, chargées de l'organisation de la salle du défilé, Johan et Zoé, qui s'occupent de la musique qui passera pendant ce dernier, Lisa et Gwendoline, qui travaillent la logistique, et enfin Amélia et Mathis, qui eux se chargent des vidéos qui passeront pendant ce dernier. Nous les avons donc interrogés. Alors, en fait, scénographe, nous, ça consiste à créer l'ambiance du spectacle et sa mise en scène. Donc là, le défilé. Là, nous sommes en pleine conception de maquette. Là, il s'agit. Et on fait la maquette pour après pouvoir vous proposer, pour que vous puissiez vous projeter dans l'ambiance qu'on veut retranscrire pendant ce défilé. En gros, c'est conception des déplacements, et des décors qui permettent les déplacements, et de l'organisation de la salle qui permettent les déplacements et les décors. Et voilà. Alors, vous, votre boulot, il consiste en quoi? Alors, le travail, c'est d'illustrer les défilés et de créer un support visuel pour ces défilés. Et donc en créer un pour chaque collection. Du coup, c'est la logistique, donc tout ce qui est organisation des prêts de salle, des prêts de matériel, coordination des groupes, etc. Alors, dans chaque groupe de création pour les costumes, il y a un graphiste qui s'occupe de la communication. Et du coup, nous, notre rôle, c'est de faire un peu un dépliant qui explique pourquoi les costumières... Ouais, qui explique les intentions déjà des stylistes, leurs inspirations, ce qu'elles ont voulu recréer, de quoi s'inspirent leurs costumes, ce qu'ils veulent dire, tout ça. Et notre rôle, c'est de retranscrire graphiquement et afin de pouvoir donner aux spectateurs des prospectus qui pourront l'aider, l'aiguiller un petit peu lors du défilé et lui expliquer un petit peu s'il est perdu ou quoi. Et ensuite, il y a d'autres, on travaille pas que toutes les deux, il y a aussi d'autres personnes, notamment sur la création d'un yearbook, sur l'affiche qui va promouvoir le défilé. Enfin voilà, on a plein de choses à faire. Alors nous, on fait design sonore du défilé, c'est-à-dire qu'on crée les sons spécialement pour chaque groupe, donc bachelier, à n'importe quel prix et parti pris. Du coup, c'est un peu diviser les rôles. Joanne, elle s'est plus focalisée sur bachelier, moi j'ai plutôt fait parti pris, mais en fait c'est quand même un mélange. Joanne m'aide sur mes sons et je l'aide sur ses sons. Voilà. Okay. Et
Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On fait tout sur GarageBand, hein, comme notre habitude. On a plutôt composé la rythmique et les basses, et un peu les mélodies, mais sinon on a juste rajouté des loops. Voilà, on va être honnête. Chaque musique est différente en fonction vraiment du défilé et du thème. On s'est aussi basé sur ce que les personnes qui composaient les groupes avaient envie. On prend beaucoup en compte la vie du groupe parce que au final c'est notre musique qui s'accorde sur les vêtements et pas l'inverse. Et vous avez un passé vous avez déjà fait des choses avant ou pas? Alors oui, on a fait La Truite est fumée en live. Alors j'ai un petit extrait. Vous pouvez nous montrer, super. Surtout écouter. Ouais. Alors je sais pas si on a besoin de montrer. Voilà, ça a été vraiment le tout premier projet qui nous a quand même valu un prix. Ouais. Donc après, on doit avouer que la critique a été assez mitigée. On a des grands fans comme des gens qui n'ont pas du tout accroché. Voilà. Mais on a quand même fait sensation, on a bien payé dans les jeux. Tant mieux alors. C'est notre premier projet et on compte vraiment continuer là-dedans et sortir un album. Bah ouais, alors au début c'était éponyme, mais du coup ça colle plus trop avec ce qu'on a envie de faire. Éponyme c'était plutôt un projet de rap qui finalement est un peu tombé à l'eau. Et du coup on a rejoint La Truite en tombant à l'eau. Vous avez des premières idées ou pas en scéno? Ouais, un peu. En fait, comme le matériau principal pour le projet, c'est de la récup, c'est plutôt orienté vers quelque chose qui met sur un pied d'égalité ceux qui ont leur diplôme et les spectateurs. Parce que le truc de l'estrade, c'est que ça met un peu une distance, tout comme le costume d'ailleurs, qui met une distance entre les gens qui n'ont pas le diplôme et les gens qui l'ont. Et du coup, là, l'idée, c'est plutôt de prouver que l'intelligence et la compétence peut se retrouver partout, même dans la rue, même sur les tags, même partout, à chaque coin. Du coup, c'est les premières idées là, de notre scénographie. C'est cool. Donc du coup, la salle, elle n'est pas disponible jeudi prochain, mais elle est disponible jeudi 14. Par contre, c'est pendant la semaine de révision. Donc je ne sais pas si ça vous dérange, c'est à vous de voir si vous pouvez consacrer 2 heures à ça ou si vous allez être vraiment pris par vos révisions. Alors, on a essayé de s'accorder sur ce que voulait faire chacun des groupes de mode. Du coup, on a réussi à réunir tout ça en faisant une petite chronologie en fait des défilés en fait. On avait pensé à mettre tout d'abord la tradition française. Comme ça, vous arrivez, en plus, on voulait vous faire défiler dehors. Mais comme on ne va pas faire déplacer les gens pour trois personnes qui défilent, ils vont tous rester tout le temps dans la salle multi, mais en fait il y aura une vidéo d'un pas, en fait des gens au pas, juste les pieds des gens au pas, et au fur et à mesure les pieds, la caméra dézoome en fait et on voit plus que les 3 pieds des 3 mannequins qui arrivent en fait devant la salle multi. C'est une vidéo tournée avant et qui fait croire qu'on est en direct et bam, la vidéo se finit, les gens entrent dans la salle. Il y aurait un grand cercle. Et au milieu, il y a d'autres gens qui regardent du coup face comme ça au chemin en fait. Il y a aussi 3 groupes s'occupant de créer les costumes du défilé. Nous avons d'abord conversé avec le groupe À n'importe quel prix, composé de Donna, Iris, Luna, Émile, Marvin et Anaël. Autant dire, un groupe rempli de caractères divers et variés. Quelles sont les étapes de création par lesquelles vous êtes passé? On a commencé par faire des croquis, puis ensuite nous avons réalisé les costumes que nous avions dessinés au préalable, forcément en s'adaptant au matériel qui nous était proposé. Et suite à la création de nos costumes, nous les avons essayés et fait en sorte qu'ils aillent à peu près tout le monde, puisque notre contrat était de faire une taille unique. Et ensuite, on a défilé. Ensuite, quelles sont les contraintes par lesquelles vous êtes passé? On avait qu'une semaine pour les faire déjà, donc le temps. Après, c'est pareil, les matériaux, donc c'était que du recyclable déjà porté en gros. Voilà. C'est vrai que le groupe de jeunesse et tout, ils avaient monopolisé quasi tous les tissus. Oui, vraiment pas ça. Les tissus et les mannequins. Oui, les inconvénients, c'est quand on n'a pas forcément choisi les personnes dans ce groupe et que certaines ne travaillent pas du
Parce qu'il n'avait pas travaillé. Parce qu'il n'avait pas le zéro. Nous avons ensuite discuté avec le deuxième groupe, Parti pris, où le thème est à la fierté nationale. Dans ce groupe, il y a 7 personnes, Léa, Sarah, Célia, Manon, Mireille, Mélanie et Justine. Alors, du coup, vous êtes passé par plusieurs étapes, j'imagine, de création, d'invention, de réflexion. Alors, est-ce que vous pouvez m'en parler? Comment ça s'est passé une fois que vous êtes tous retrouvés ensemble pour travailler là-dessus? On a surtout beaucoup discuté de ce que nous on pensait donc des tenues de bachelier, enfin des tenues de diplôme actuelles, et voir du coup comment on pouvait s'en servir en essayant de modifier un peu les formes parce qu'on trouvait que ça faisait vraiment de grosses bâches, et en essayant de faire quelque chose d'un peu plus sympa. Et donc on a essayé aussi de critiquer un peu l'éducation élitiste française en rajoutant du coup certains de ces éléments à l'intérieur de cette tenue. On a improvisé un peu avec les matériaux qu'on avait en fonction de ce qu'on a pu trouver et aussi du peu de temps qu'on avait pour le faire. Et aussi on a dû coudre à la main sans... Enfin, c'était assez long et laborieux mais ça va en fait, on s'en est sorti. Bon. Je pense qu'en contrainte, le travail du groupe, je vais pas dire que c'est une contrainte, mais c'est aussi une petite difficulté quand même. Des fois, les avis se confrontent, si on n'est pas d'accord ou on n'a pas le même point de vue. Et je pense que le travail du groupe peut apparaître comme une petite contrainte. Du coup, le dialogue est très important à ce niveau-là pour qu'on se mette tous d'accord et qu'on fasse quelque chose d'uniforme et qui reste dans le même esprit. Est-ce que vous aviez des rôles bien définis ou vous avez travaillé un peu en groupe, plus de manière homogène? Moi, j'ai surtout travaillé sur la première tenue. Donc pour la première tenue, pour faire le tissu marinière, on a tout bossé dessus. Parce que c'était vraiment l'étape la plus longue et la plus compliquée. Après, moi, je me suis ensuite spécialisée donc, sur le fait de la découper et l'orner. Moi j'ai travaillé surtout sur la deuxième, la longue tenue blanche, et avec Léa on a travaillé aussi, on l'a fait toutes les deux en essayant de faire l'ajustement et sur l'écharpe oui, bien la disposer pour pas faire les copies et voilà. Ok. Et ensuite, moi et Célia, on a travaillé particulièrement sur la troisième tenue. Donc avec elle, on a fait des croquis, on a proposé nos idées aux autres, voir si ça concordait. On a ajouté des ornements dorés pour avoir réellement quelque chose d'uni, avec des belles foncées qu'on retrouve dans les 3 tenues. Ok. Donc ensuite il y a la communication, donc c'est Mireille et moi qui nous en occupions. Donc ça implique toute la partie photographie, la partie conception des flyers, donc ça va être les petits tracts qu'on va distribuer pour le défilé qui donneront quelques infos sur les inspirations des stylistes, leur volonté, tout ça. Et donc travailler sur la communication, ça demandait vachement de dialogue, du coup avec celles qui ont fabriqué, conçu les tenues, qui les ont imaginées, qu'est-ce qu'elles voulaient dire, tout ça, et nous on a dû le retranscrire du coup graphiquement, que ce soit en texte ou en image. Et enfin, le groupe Bâche Lié, non dénué d'un sens de l'humour provoquant et d'une ambiance très agréable au sein du groupe, a bien voulu nous répondre. Dans ce groupe, il y a Émilie, Valentin, Alexis, Aurélien, Jonas, Tanguy et Jean-Baptiste. Quelles sont les étapes de réflexion par quoi vous êtes passé? Au début c'était un peu brouillon, on essayait de rassembler des idées en pensant à des formes, en pensant aux matériaux qu'on avait, aux techniques qu'on avait. On avait pensé à la photo argentique, on avait du tissu, on a déjà pensé à ce qu'on veut faire avec le tissu qu'on avait. Après on est parti sur des idées, quelque chose de subversif, donc un peu ironique par rapport, ou en tout cas critique. Et à partir de ça, on avait trouvé des premières idées, mais celles-là n'étaient pas applicables à 3 costumes. Du coup, après, on s'est mis à faire notre démarche de réinventer un peu notre projet pour concevoir justement 3 autres costumes. Donc, la démarche, c'est on faisait des croquis, ensuite
on faisait directement sur le costume des essais. On se mettait d'accord sur certains procédés. Et des fois, il y a des idées qui arrivaient pendant la conception, qu'on n'avait pas imaginé pendant l'imagination du costume. Après, on s'est mis à coudre proprement. Donc Émilie, notamment, elle a cousu plein de trucs. Est-ce que vous pouvez chacun votre tour dire ce que vous avez fait à peu près dans le groupe, lorsque vous voulez? En fait, c'était en fait, il y a certaines étapes où on travaille généralement tous ensemble en même temps sur les 3 costumes. Il n'y a pas de groupe défini, par exemple, il n'y a pas de duo qui travaille sur un costume, un autre duo sur un autre costume, etc. Même le photographe et celui qui faisait la charte graphique, lui, eux aussi ont travaillé sur les costumes. Puis, je sais pas, on était tous ensemble généralement à essayer d'imaginer des choses. Après, par exemple, à un moment, on a fait un chapeau où Valentin et Aurélien se sont mis à coller un par un les bouts de fil pendant que d'autres les décousaient. Il y avait plein de choses comme ça. Il y a Émilie, elle, qui a beaucoup cousu par contre. Donc, un rôle comme ça. En fait, je crois que c'est un peu dur de travailler efficacement quand on sent qu'il y a l'essentiel du groupe qui est un peu découragé. Alors, par exemple, il y a certains moments où il y avait vraiment des gros coups de mou. Il y en avait 4 qui étaient posés sur des chaises, on était un peu endormis, et puis du coup c'est un peu dur quand il ne reste plus que 2 à travailler sur une robe, à imaginer, mais une fois que tout le monde est dedans, ça va très très vite. On est plutôt efficace, et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs points de vue, du coup c'est beaucoup plus pertinent pour imaginer des choses plus intéressantes. Okay. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je pense qu'il y a plus des points positifs que négatifs, parce que même si des fois on a des coups de mots, au moins c'est des moments où on peut réfléchir sur ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, ce qu'on peut améliorer, et du coup je pense que le dialogue il est super important, et en plus ça nous a permis de faire des choses qu'on ne pensait pas forcément réaliser pour soi. Moi par exemple j'ai utilisé pour la première fois une machine à coudre. Ouais, t'as raison sur le coup à certains moments, certaines personnes ne faisaient plus grand chose, mais finalement c'était aussi une phase un peu de retour sur ce qu'on avait fait avant. Donc ça c'était beaucoup plus intéressant après de voir comment on pouvait donner notre avis sur ce que quelqu'un faisait ou par rapport à la cohérence de ce qu'on voulait proposer. Chaque groupe a ses propres idées et chaque élève a son propre caractère. Mais malgré quelques tensions passagères, on peut voir que cette classe est soudée jusqu'à l'os. Et le résultat final est à couper le souffle.
C'est donc la fin de cet épisode. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de C'est ma classe pour Pimp My Graduation Day. On se retrouve le plus tôt possible, peut-être même dès 2020. À l'époque, j'avais une sorte de grand chapeau comme ça. J'étais assez embarrassé parce que quand je suis allé chez le couturier, il m'a dit que je ne devais pas avoir de vêtements amples pour pouvoir prendre des mesures. Je suis venu avec une sorte de grande cape comme ça. Et du coup, il m'a dit que j'étais complètement fou parce qu'à l'époque, ça brisait tous les codes. La personne qui m'accompagnait était obèse. Le fait qu'elle était très grosse n'arrangeait pas les choses pour le monde de la mode, où tout le monde devait être gros. Alors